Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que ne comptez pas ni sur Emmanuel Macron, ni sur Marine Le Pen pour dégager Sassou Nguesso. Sinon, vous aurez tous des crises cardiaques. Je vous parle déjà que, surtout pour les deux dernières élections, en 2007, nous avons mis des gens du côté de Sarkozy et l'autre aussi du côté de Ségolène Royal. On croyait qu'il y avait avoir du changement. Que dalle. Vous avez vu après, Sassou Nguesso a déroulé son rouleau compresseur. Arrivé en 2012, pareil. Et là, certains commencent à rêver qu'avec Marine Le Pen ou avec Emmanuel Macron, ils vont libérer les Congos. Détrompez-vous. Parce que les réseaux, les forces qui ont pris le contrôle de ce pays dépassent largement même le président de la France. Les intérêts sont tellement énormes. Oui, les intérêts d'abord particuliers. Parce que les gens ont construit des empires financiers et médiatiques ici énormes. Des réseaux d'influence, de lobbying et autres, partout dans le monde, en France aussi. Donc on ne va pas les détacher comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le problème est sur le terrain, à Brazzaville. Oui, la liberté sera à Brazzaville. C'est pas en allant s'incruster dans les réseaux, on croit qu'on va libérer le pays avec ça, parce que c'est que dalle. Il y a ceux qui ont tenté avant vous. À chaque fois, après l'élection, ils font toujours comme ça, à ceux qui sont venus. Parce que les réseaux qui commandent les présidents de France sont supérieurs. Ils ont pris le contrôle de l'Élysée. Qui sont d'abord, il y a des réseaux d'influents qui sont des réseaux de forces centrifuges, formationniques, et aussi des multinationales, et d'autres aussi qui sont rentrés là. Ils ne représentent pas aussi les multinationales, mais ils sont tellement puissants parce qu'ils se sont accaparés des ressources de ce monsieur. Monsieur leur a donné beaucoup d'argent. Donc ils se mettent tous les moyens pour chaque fois déjouer ou transformer la révolte d'un président français en partenaire. Et ce qui s'est d'ailleurs fait et continue toujours de se faire. Vous avez vu François Hollande en 2012 à 2017. On croyait qu'il était le nôtre. Mais regarde comment Sassou Nguesso l'a transformé. Mais non, c'est les réseaux puissants qui sont là, qui sont visiteurs du soir. À chaque président qui soit de gauche, de droite, autre. Mesdames, Messieurs, oui, le problème c'est aussi nous-mêmes. Oui, Congolais. Oui. Peut-être vous n'avez jamais remarqué, mais je l'ai remarqué moi-même. Parce que nous n'arrivons pas à nous entendre sur un projet commun. Par exemple, le projet Sassou dégage, ou Sassou dégage et son système. Oui, même le docteur pharmacien Pierre Bondi de l'association Limodia panafricaine, il a pourtant dit, quand il y a eu la table ronde sur le Bimitri, bon, il a bien dit que nous n'arrivons pas à nous entendre. Si nous n'arrivons pas à nous entendre, comment? Sur un projet commun. Mais comment nous allons s'entendre après Sassou Nguesso pour lui dire que le pays ne sera plus que jamais détruit et peut-être n'existera plus. Moi, je dis que ce sera que dalle. Oui. On rentrera dans la division, le négationnisme, les amalgames et aussi bien sûr l'immobilisme. Puisque nous allons nous retrouver entre les pour et les contre l'ancien système. Les pour et les contre les réseaux France-Afrique. Les pour et les contre les réseaux francs-maçonniques. Les pour et les contre de tout ça. Parce que le système, ça ne suffit pas de faire partie de Sassou Nguesso. Il faut, et si tous les systèmes politiques congolais est infectés, non seulement par le système Sassou Nguesso, aussi ses réseaux, mais comment les désinfecter au moment où vous êtes entouré des mêmes gens qui sont là aujourd'hui autour des mêmes réseaux que Sassou Nguesso utilise.
Mais somme comme si on veut résoudre un problème, on ne va pas utiliser les mêmes méthodes qui ont créé les causes de ce problème. Utiliser les mêmes méthodes, les mêmes pensées, les mêmes idées, voilà, les mêmes raisons. Non, ce n'est pas possible. Donc il me semble que d'autres, on rentre dans ça. Mais je ne sais pas, miracle. Mesdames, messieurs, nous avons un problème. Parce que, souvenez-vous, moi j'étais en 2014, j'avais rencontré un Tunisien, quelque part, c'était, je pense, à la porte de Bagnolet, dans Paris 20e. Donc, je sortais d'une manifestation, après je parlais, j'avais le drapeau. Ah, tiens, quel drapeau? Moi, je dis non, c'est le drapeau du Congo. Ah, tiens, vous venez faire quoi? Je lui ai expliqué les mouvements avec l'histoire des dictateurs. Et là, il s'est mis en colère. J'ai dit non, mais comment? Bon, en fait, la colère, c'était contre nous, Africains, parce qu'on est quoi? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Un monsieur un peu caractériel, hein, voilà, il a dit caractère. Dès fois que je voulais, bon, je comprends, je vais expliquer ce que... Non, vous les Africains, vous n'êtes pas dignes, vous n'êtes pas courageux, parce que vous n'êtes pas libre dans votre fort intérieur. Vous voulez toujours être assisté. Venez nous aider. On entend, venez nous aider. Mais non. Et pour cause, regardez, il y a des dictatures partout dans le monde. Oui, il y a des dictatures partout dans le monde. En Amérique latine, en Asie, et même la dernière de l'Europe, il a parlé de la Biélorussie. On ne voit pas ces pays-là manifester tous les jours à Paris, dans les rues, aller importuner les gens et tout ça. Donc c'est vous qui êtes l'Africain, vous êtes toujours en train de pleurer parce que vous voulez toujours être assisté. Parce que vous n'êtes pas courageux. Voilà. Et il m'a dit aussi, bon, ben, hormis les Zoulous, parce que les Zoulous, ils ont manifesté pendant des années, parce qu'il y avait un dénominateur commun blanc. C'était le blanc, l'apartheid. Mais là, le problème des Africains, parce que vous avez des tribus, vous ne pouvez pas vous entendre. Même d'ailleurs, il m'a dit que, vous savez que Che Guevara est venu dans les années 60 se battre pour libérer le Congo, RDC, la République démocratique du Congo. Il m'a parlé de ce problème. Qu'est-ce qu'il s'est retrouvé avec des gens qui n'aiment pas se battre? Ils ne sont pas courageux. Et Che Guevara était même déçu. Il était obligé de rentrer, aller faire sa révolution bolivarienne comment on appelle, en Bolivie. Parce que là-bas, ils ne sont pas courageux. Il avait bien écrit, Che Guevara. Il voulait aider l'Afrique à faire. Non, mais ils ne sont pas se battre. Et d'ailleurs, il a dit qu'aujourd'hui, structurellement et de manière organisationnelle, aucun Africain a le cerveau de structurer une résistance armée pendant 1 mois, 2 mois ou des années. Regardez, dans toute l'Afrique, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Parce que vous n'êtes pas courageux. Il m'a dit ça. Venez pas vous plaindre que on le traite parce que vous cherchez toujours les boucs émissaires. Vous n'êtes pas courageux. Il m'a demandé en discutant, parce que c'était autour d'un verre, hein. Il a dit, bon, il a eu un petit peu, mais il parlait vraiment, c'est un homme impressionnant, mais il parlait vraiment, il avait vraiment, il est intelligent. Je pense que peut-être ma vidéo, il se va peut-être si on lui dit quelque part, c'était à la porte de Bagnolet. Mais il a dit, oui, mais attends, qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez quoi? Dans votre pays, le Congo, là, il n'y a pas une armée? Oui. Donc s'il y a une armée, donc il y a des armes quelque part. Il suffit d'avoir des officiers, autres structures, on s'attaque dans la ville. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez pleurer ici, manifester quoi? Que la France va vous aider? Donc il m'a dit ça, oui. Il a dit, bien entendu, vous voulez acheter votre liberté, mais attendez-vous à recevoir, à avoir des contreparties aussi. On vous laisse la liberté, on vous dit non, ça ne sera pas là. Oui, on vous libère, en contrepartie, on vous donne des contraintes, et au final, vous ne serez pas libéré. Donc, vous savez que, il m'a parlé de cette histoire de la France aussi. Il a dit que les peuples qui sont libres ont certainement mérité leur liberté. Ils s'indignent, après ils agissent. Mais vous, on s'indigne, on pleure, on ne sait pas, venez nous aider. Mais ici, par exemple, il a dit la France a été envahie une fois par la Prusse, c'est-à-dire l'Allemagne aujourd'hui, colonisée, oui, colonisée. Et il a dit, la France a été colonisée, je pense, 3 fois, il a dit 3 fois ou 2 fois, 3 fois, je pense, par l'Espagne. Et c'est là que j'ai appris que la France a été aussi colonisée par le Portugal. Bon, et après, il a dit que la France a été aussi colonisée par l'Angleterre pendant la guerre de... la guerre de 100 ans. Oh oui, non, c'est pas les guerres de 100 ans, 114 ans.
J'ai dit, non, mais ce qu'on a appris, non, on n'écoute pas ce qu'il écrit dans les livres. Il est un peu caractériel, ce monsieur. Bon, non, vous voulez acheter votre liberté, arrêtez, continuez à pleurer, vous les Africains, vous les assistez parce que vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas dignes. La liberté n'est pas dans votre fort esprit. Parce que les peuples qui sont libres ont certainement mérité leur liberté. Ici, on attaque un peuple, on s'indigne et après, on agit collectivement. Mais vous, ce n'est pas vrai. Vous avez des problèmes de tribus, de quoi, et vous venez vous plaindre pour votre indignité et votre lâcheté. Et c'est ce qu'il m'a dit à la fin. Au final, il avait raison. Donc, quand je vois la situation congolaise, ou même dans tous les bassins du Congo, qui est aujourd'hui immobilisé par des forces qui ont pris le contrôle de ces forces du mal, qui ont pris le contrôle de ces peuples, hein, maintenant, parce que c'est d'abord les bassins les plus riches du continent, au niveau des ressources, faune, flore et des ressources minières et autres. Donc, ils ont trouvé des papas zinzins ou des sous-préfets autres qui les maintiennent et enrichissent le système et en détruisant ces peuples autres. Mais puisque nous ne sommes pas capables de nous délivrer nous-mêmes, il a dit, comme il a dit, mais celui-là, il est là. Mettez les gens dans la rue, il peut tuer ce qu'il veut. Les gens vont se tuer, on va se battre dans la rue, guerrière, tout ça. Puisque vous êtes maintenant le peuple, vous êtes tout le monde ensemble. Vous avez un projet commun, le faire partie. Vous pouvez vous entendre, mais pourquoi vous n'arrivez pas? C'est que vous n'êtes pas d'abord un peuple et vous n'êtes pas aussi digne et courageux et libre dans votre fort intérieur. C'était ça qu'il avait dit. Donc aujourd'hui, bon, je vois que tout le monde est en train d'attendre, comme l'avait dit le monsieur. J'espère qu'il m'écoute ma vidéo. Vraiment, je vous dis, monsieur, bravo, parce qu'on avait dit c'était ça, c'était chaud. Je vous respecte beaucoup, mais c'était quand même impressionnant parce que moi, chaque fois que je voulais vous... Non, écoute, c'est comme ça. Bon, je vous écoutais parce que, bon, la pensée était bonne, hein. Moi, je n'ai pas tout enregistré et tout, hein, mais j'ai pris l'essentiel avec tout ce que vous avez dit, c'était vraiment vrai. Vous avez dit qu'en conclusion, regardez toujours les peuples qui sont libres, on les craint toujours. Vous avez vu qu'il a dit, il a parlé du peuple européen, c'est un peuple libre dans son fort intérieur, il ne se laissera jamais faire. Dès qu'il y a un problème, ils s'indignent, après ils attaquent, ils agissent, ils structurent, ils organisent et ils agissent. Le monde arabe, pareil. Il a parlé de l'Asie, il a parlé de l'Amérique latine, latino-américaine et autres. Mais vous, Africains, vous voulez toujours venir être... Voilà, il faut que vous soyez devant un mur, devant le fait accompli pour réagir. Alors que les autres, ils anticipent. Mais vous attendez que vous soyez dans un mur, après, on réagit. Toujours dans la défensive. On ne va pas vers l'avant. Et vous avez des problèmes des tribus, les problèmes des intérêts particuliers partisans, parce qu'on peut tout vendre à un Africain. Il peut vendre tout son pays, et surtout qu'on lui donne l'argent et le pouvoir, c'est bon. Donc vous n'êtes pas, il a dit que vous n'avez pas la capacité de l'intérêt général, du collectivisme, de la collectivité. Hein? Voilà, donc dès que vous arrivez, c'est d'abord pour vous. Vous partez sous le principe que c'est pour tout le monde, dès que vous avez le pouvoir, c'est pour vous. Et c'est ça le problème en Afrique, c'est qu'il avait dit. Donc je pense que nous le monde arabe, on regarde un peu ce qui se passe en Afrique noire. C'est parfois, dans votre bassin, ça nous fait rire. Bon, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, donc on dit que ce n'est pas des peuples courageux en fait. Ils ne sont pas libres, ils ne sont pas conscients. Donc on regarde comme... C'est là qu'est arrivé le terme de peuple de moutons, qui m'a dit que vous êtes un peuple de moutons. C'est pourquoi je retire dans mes vidéos. Il a dit non, ne tu parles pas, vous êtes un peuple de moutons. Bois ta bière. Tu veux encore boire un verre? Non, moi c'est bon. Et toi, tu veux? Bon, oui, je veux. Bon, je vais payer un verre. Bon, après on continue, bon, ça c'est vachement bon. Mais j'ai dit non, ça allait aller plus loin. Bon, j'ai dit non, j'arrête là et je suis parti. Mais je les salue quand même. Mesdames, messieurs, je vous remercie.